Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Pour inaugurer cette nouvelle playlist, je vais vous citer quelques noms. Pan-STARRS, Atlas, Swan, Lemon, Neowise. Certains de ces noms peut-être vous évoquent des choses. On a entendu parler de Atlas comme la comète de l'année. Et au final, elle s'est désintégrée et ça a fait un grand flop. Mais, si on parle aujourd'hui des comètes, c'est parce que ce soir, vous pouvez en voir une. Demain matin, à 4 heures du matin, sans aucun instrument, cette fois-ci, vous pourrez voir une deuxième comète. La comète de l'année. La comète Neowise. Et elle ressemble à ça. Ça en jette, hein. Et en plus, elle est visible à l'œil nu, elle est plus grande que la pleine lune, et elle est très facilement localisable dans le ciel, puisqu'elle se trouve dans la constellation du Cocher. Et comme Cocher a l'étoile Capella, qui est très brillante, voilà. C'est une comète qui est vraiment facile à observer, même à l'œil nu. Je l'ai vue cette nuit. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, place au générique. Alors voilà, cette comète de l'année, c'est la C2020 F3, la comète Neowise. Donc elle a une magnitude à peu près voisine de 1. En fait, elle est déjà passée par son maximum qui était proche de 0. Donc là, elle est en train de décroître. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de l'observer. Et elle est visible à partir du 4 heures du matin. Mais avant de passer du côté du PC, voici quelques photos de cette comète, prises ce matin. Allez, on se retrouve du côté du PC pour regarder voilà, comment la localiser. Alors voilà, nous y voilà dans carte du ciel. Et voici ce qu'on aura aujourd'hui à 4h06. Voilà, on peut régler à 4h si vous voulez. Hein. Hop. Appliquer. Ok, voilà. Donc voilà ce qu'on a à 4 heures du matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a les Pléiades, on a Vénus qui brille de mille feux dans le ciel, on a l'étoile Capella du Cocher, donc c'est encore une étoile très brillante. Et si vous regardez ici, donc par rapport au sol, voilà, on sera dans cette configuration là. Donc si vous tracez à peu près un trait entre l'étoile alpha et bêta du Cocher, et si on fait voilà, une espèce de petit triangle comme ça, et bien ici on trouve notre comète C 2020 F3 Neowise. Alors au jour d'aujourd'hui, voilà, cette comète était de magnitude 1. Si on remonte un peu dans le temps, en fait on voit qu'elle était un peu plus lumineuse et qu'elle était aux abords de magnitude 0. Quoi qu'il en soit, voilà, donc on voit ici qu'elle a une queue. Bien sûr c'est une représentation, mais on voit qu'elle a quand même une certaine taille. Et cette taille, elle est beaucoup plus grande que la pleine lune. Donc voici, voilà, elle est à peu près à 1 unité astronomique de nous. Elle est très proche du Soleil. Donc là, voilà l'estimation
en unité astronomique de sa queue. Donc 0,1 unité astronomique, sachant qu'une unité astronomique c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Donc à peu près 150 millions de kilomètres. Donc là, ben voilà, un dixième d'unité astronomique, ça fait quand même une queue voilà, dans le ciel qui est phénoménale. Donc voilà pour l'aspect pratique pour localiser cette comète. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil se lève voilà, aux alentours de 6 heures du matin. Donc, grosso modo, on a de 4 heures jusqu'à 4h30. Et donc là, je mets 4h30. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, elle n'est pas montée beaucoup en une demi-heure. Elle est juste montée de 7 degrés, même pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, voilà, il y a le soleil qui se lève, donc on a l'aube qui va commencer à illuminer tout le ciel. Et donc voilà, grosso modo, le meilleur moment, c'est de 4h à 4h30. À 5h du matin, pour la trouver, elle sera déjà noyée dans la lueur du jour. Ce sera beaucoup plus compliqué pour l'observer. Levez-vous tôt pour être prêt à 4h du matin et on regarde donc en direction du nord-est. Donc il y a d'autres repères pour pouvoir la voir. Vous aurez la Lune, vous aurez Mars et vous aurez Vénus. En fait, si on regarde, même au niveau du couchant, on aura donc Jupiter et Saturne. Donc ça fait Jupiter, Saturne, Lune, Mars, Vénus. Ça fait un arc de cercle très lumineux, enfin, d'objets très lumineux dans le ciel. Puis de là, ben, voilà, Vénus est proche de Alpha du Taureau, Aldébaran. Du Taureau, ben, voilà, trouver le cocher, ce sera très facile puisque voilà, c'est quand même une étoile parmi les plus brillantes du ciel. Et à partir de là, ben, voilà, on fait une espèce d'arc en passant par l'étoile Bêta du cocher et on tombe sur la comète. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucune difficulté pour la localiser. Et à l'œil nu, on voit un petit trait vertical dans le ciel. Un trait blond. Alors, voici mon petit setup. 565 mm, je suis sur un trépied. Et avec ça. En photo une comète, une belle comète, visible à l'œil nu. Voilà. Donc, mon Samyang, le Canon 200D, un trépied. Alors, voici une belle petite comète. Malheureusement, j'ai plus de batterie, mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelques acquisitions. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas tous les jours qu'on peut observer de belles comètes, même à l'œil nu. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Faut se lever tôt, certes,
mais le spectacle vaut le coup d'œil. Et donc n'hésitez pas à le faire. Donc, quoi qu'il en soit, si cette première vidéo dédiée aux comètes vous a plu, sachez que voilà, cette année j'ai suivi toutes les comètes que j'ai citées, hormis Swan que j'ai pas pu avoir, parce que donc elle était mal placée par rapport à mon lieu d'observation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fait des acquisitions sur Pan-STARRS, sur Atlas. J'en ai également fait sur la comète Lemon. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir sur le sujet, soit au travers de photos, de timelapse, de tutos, enfin voilà. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo afin que d'autres personnes puissent découvrir cette nouvelle série dédiée aux comètes. Comme toujours, voilà, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, dites-moi si vous avez réussi à la voir, si vous avez aimé. Personnellement, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des comètes comme celle-là. La dernière que j'ai en tête, c'est la comète Hale-Bopp. Donc c'est dire que ça remonte. Levez-vous tôt, levez les yeux au ciel et admirez le spectacle. Sur ce, je vous dis à bientôt.